Chers amis du caté, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous envoyer une petite vidéo. Mais figurez-vous que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers jours. Alors qu'est-ce que c'est la vie d'un prêtre pendant le confinement? Alors le matin, en fin de matinée, déjà on dit la messe avec les autres prêtres. Père Philippe, Père Christophe, et puis le Père Florian. À tour de rôle, chacun on préside la messe, et pendant la messe, on peut prier pour toute la paroisse, tous les paroissiens, tous ceux qui ne sont pas présents, mais qui sont présents par la prière, qui sont présents dans notre cœur. Et c'est ça le plus important. Même si on ne peut pas tous venir à la messe, on sait qu'on est unis par la prière les uns aux autres. Et ça, c'est pas grave si on n'est pas là. Le principal, c'est d'être unis. Voilà, après la messe, on va manger. En général, c'est un prêtre qui prépare à manger à tour de rôle. Alors des fois, c'est très bon, d'autres fois, c'est un tout petit peu moins bon, ça dépend. Mais je ne vais pas vous dire qui est notre meilleur cuisinier, en tout cas pas tout de suite. Voilà, et puis après, le reste du temps, je vous montrerai tout à l'heure ce que le Père Philippe fait pour s'occuper, un mardi après-midi. Sinon, le reste du temps, on appelle les personnes qui sont un peu seules. Sinon, on essaye de garder le contact avec les malades. Des fois, on a des enterrements qu'il faut aussi un peu préparer avec les gens. Voilà, et puis on essaye de garder un peu le contact, comme je fais avec vous aujourd'hui par cette vidéo. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Ah! C'est la lumière! Qu'est-ce que c'est? C'est une apparition? C'est l'ange Gabriel? Mais non! C'est juste qu'il fait soleil aujourd'hui à Paris! Oh! Ça c'est quand même sympa! Il fait soleil! Super! Mais nous on sait que le soleil, il est aussi dans notre cœur! C'est Jésus! C'est lui qui nous a dit « Je suis la lumière du monde ». Alors les amis, petite question. Quel personnage de la Bible, et même des évangiles, a eu l'apparition de l'ange Gabriel? À mon avis, vous devez savoir. C'est bien sûr la Vierge Marie. Elle a eu l'apparition de l'ange Gabriel 9 mois avant d'accoucher de Jésus. Et ce jour où Marie a cette apparition et puis va parler avec l'ange Gabriel, c'est un jour très important pour nous les chrétiens et ça s'appelle l'Annonciation. Et donc l'Annonciation, ça a lieu 9 mois avant Noël, c'est-à-dire le 25 mars. On est ce soir, pendant que j'enregistre cette vidéo, le 24 mars, et donc ça va être l'occasion de vous parler un petit peu de cette fête que nous allons vivre demain. Nous n'allons pas pouvoir venir à l'église ou au caté, mais par contre, comme je vous le disais, nous allons pouvoir être unis les uns aux autres, tous les chrétiens, les catholiques, ensemble. Alors on a reçu un message des évêques de France qui nous explique un petit peu ce qui va se passer de particulier demain. Je vous en lis un petit extrait. Mercredi 25 mars, nous fêterons l'Annonciation du Seigneur. Elle a eu lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le ciel rencontre la terre. Dans sa maison, le salut du monde est conçu. Dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, une joie pour le monde, puisque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter l'enfant Jésus. Les évêques continuent et nous disent « Cette année, sans l'avoir voulu, nous fêterons l'Annonciation confinés dans nos maisons. Pouvons-nous célébrer cette fête
en étant plus en communion. Quand les cloches sonneront, le mercredi 25 mars, à 19h30, que chaque ami de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible ou son ordinateur et lise, seul ou en famille, le récit de l'Annonciation. Ça se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1, verset 26. Vous savez, c'est ce très beau récit qui commence par cette visite de Gabriel à la Vierge Marie. Et puis par ces échanges, l'ange lui dit « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie qui répond à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» C'est-à-dire puisque je ne suis pas encore mariée avec Joseph. Marie et Joseph n'étaient que fiancés. L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, elle aussi est enceinte, elle qui ne pouvait pas avoir d'enfant, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta, et alors, à partir de ce moment, du oui que Marie a dit à l'ange, l'enfant Jésus a commencé à grandir dans son ventre. Qu'est-ce que ce texte de l'Annonciation, que nous allons donc lire chacun dans nos maisons, comme nous le demandent nos évêques, demain, mercredi 25 mars, à 19h30, quand toutes les églises de Paris et de France sonneront en même temps, eh bien nous serons tous à lire ce passage de l'Annonciation dans nos maisons, vous, chers enfants, j'espère peut-être avec vos parents, ou alors tout seul, dans votre chambre, ou alors avec vos frères et sœurs. Qu'est-ce que ce beau texte de l'Annonciation a à nous dire ? Alors beaucoup de choses, mais la petite chose que je voudrais vous partager, c'est que Marie, elle n'avait pas prévu d'avoir un enfant. On pense que Marie, elle avait prévu, de ne pas avoir d'enfant durant sa vie, et que ce que lui propose l'ange Gabriel, c'est quelque chose de complètement imprévu pour elle. C'est peut-être pour ça que Marie pose des questions, en demandant « mais comment ça va être possible ?» puisque elle avait décidé de ne pas avoir d'enfant. Et nous, des fois, dans nos vies, ça peut aussi nous arriver que les choses ne se passent pas exactement comme on l'avait prévu. D'ailleurs, c'est en train de nous arriver en ce moment, avec cette histoire du coronavirus. Personne n'avait prévu qu'on serait tous confinés, qu'on serait dans nos maisons, qu'on pourrait plus trop sortir, qu'on pourrait plus se rencontrer, et puis, pour les chrétiens, qu'on pourrait plus venir à l'église. Mais, il y a toujours quelque chose que Dieu nous donne quand il y a de l'imprévu. Pour Marie, ça a été la joie d'être maman, alors qu'elle n'avait pas prévu d'être maman. Et pour nous, il y a d'autres joies, peut-être, que nous pourrons trouver dans ce temps un peu difficile, en disant au fond de notre cœur à Dieu, comme Marie a dit à l'ange, Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta volonté. Par exemple, les choses de bien qui peuvent se passer pendant ce temps de confinement, c'est qu'on peut être un peu plus attentifs les uns aux autres. On peut faire un peu plus d'efforts pour aider les parents, pour aider nos frères et sœurs. On peut prendre des nouvelles de ceux qui sont seuls, qui sont tout seuls à la maison,
et pour qui peut-être le temps est un peu long. Et ça, c'est des marques d'amour qu'on peut se donner aux uns aux autres. On peut aussi prendre un peu plus de temps pour prier. Le soir, en famille, ou alors tout seul, des fois, dans son lit, avant de dormir. Et puis je vous propose, les enfants, de faire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes de la paroisse qui sont malades ou qui sont âgées et qui, des fois, se retrouvent seuls chez eux. Nous, on essaie de les appeler, de prendre de leurs nouvelles, mais je me suis dit, on pourrait peut-être proposer aux enfants de vous donner l'adresse d'une personne qui est seule chez elle pour que vous puissiez lui écrire, pour que vous puissiez lui faire un joli dessin, pour que vous puissiez lui apporter un peu de joie en lui écrivant, et puis très certainement que la personne, elle vous répondra, j'espère. En tout cas, je vous propose, si vous êtes volontaire, vous m'envoyez un email. Mon email, c'est celui-là, micaphore, michafaure, @yahoo.fr. Vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous êtes volontaire pour écrire à une personne malade ou une personne âgée ou à une personne toute seule, et moi je vous réponds en vous envoyant l'adresse d'une personne à qui vous pourrez écrire. Voilà les amis, merci de votre attention pour cette vidéo. J'ajoute que demain à 19h30, quand les cloches sonneront, quand nous lirons ensemble dans nos maisons le passage de l'Annonciation, les évêques nous proposent aussi d'allumer une ou plusieurs bougies à la fenêtre de nos maisons pour dire à tous les gens qui verront la bougie qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour eux dans cette maison. Donc n'oubliez pas, demain 19h30, quand vous entendez les cloches sonner, vous prenez votre Bible, vous lisez le passage de l'Annonciation, vous allumez une ou plusieurs bougies à vos fenêtres et vous prenez un petit temps pour demander à Dieu qu'il nous aide en ce temps difficile. Demandez à Dieu qu'il protège nos familles et qu'il vienne en aide à tous ceux, surtout ceux qui sont dans l'épreuve en ce moment. Merci les enfants, et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos dans les jours qui viennent. À bientôt. Alors les amis du caté, on est mardi, il est 17h30, donc normalement c'est l'heure du caté. Alors que fait le père Philippe quand il n'y a pas de caté, parce qu'il y a confinement, pour s'occuper les mardis après-midi? Le père Philippe tond la pelouse. Magnifique!